Vous êtes infirmier diplômé dans votre pays et vous souhaitez exercer au Canada? Alors vous devez faire évaluer vos diplômes. Suivez avec nous la procédure et obtenez votre licence de pratique en Nouvelle-Écosse. Dans un premier temps, assurez-vous de remplir ces deux conditions. Être diplômé en soins infirmiers à l'extérieur du Canada et ne jamais avoir travaillé comme infirmier au Canada. Afin de faire reconnaître vos diplômes obtenus à l'étranger pour exercer en Nouvelle-Écosse, il est nécessaire de passer par deux organismes, le NNAS et le NSCN. Comment ça se passe? Commencez par créer votre compte sur le site web du NNAS et remplissez l'ensemble des informations requises, puis réglez les frais de traitement de dossier. Ensuite, vous devez soumettre les 4 documents suivants. Une preuve d'identité, le formulaire de la formation en soins infirmiers, le formulaire sur la pratique de la profession infirmière, enfin, le formulaire de l'inscription infirmière. Une fois l'évaluation finalisée, un rapport consultatif vous sera envoyé par le NNAS. Il faudra ensuite soumettre votre demande de licence de pratique auprès du NSCN. Et ici, 3 scénarios sont possibles. Pour les infirmiers auxiliaires autorisés, si vous êtes jugé éligible, vous devrez passer le CPNRE et le Jurisprudence Exam qui, une fois réussi, vous donneront la possibilité de demander l'autorisation d'exercer. En second, si vous êtes jugé partiellement éligible, des mesures additionnelles sont requises. Soit réussir l'évaluation NCAS, soit compléter le Re-Entry Programme. Si vous réussissez l'une de ces deux options, vous serez alors entièrement éligible à la voie 1. Enfin, il se peut que le NSCN vous juge non éligible. La situation est quasi similaire pour les infirmiers immatriculés. Dans l'éventualité d'une éligibilité, vous devrez réussir les examens NCLEX RN et le Jurisprudence Exam. Une fois réussi, vous pourrez demander l'autorisation d'exercer. Ensuite, si vous êtes partiellement éligible, vous devez réussir l'évaluation NCAS ou bien compléter le Re-Entry Programme. Si vous réussissez l'une de ces deux options, vous serez alors éligible à compléter la voie 1. Enfin, le NSCN peut vous juger non éligible et vous communiquera les motifs de sa décision. Pour de plus amples informations quant aux procédures, vous pourrez toujours vous référer au guide en bas de cette vidéo.